Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 16 février 2021 et en Asie, on a pu constater une nouvelle hausse avec le S&P ASX 200 qui a augmenté de 0,7%, le Nikkei d'1,3% et le Kospi coréen de 0,4%. En Europe, le CAC 40 a progressé, il s'est vu porté par Vivendi, Vivendi qui a gagné aux alentours de 19% après avoir annoncé son intention d'introduire en bourse Universal Music Group à la bourse néerlandaise et de distribuer 60% du capital aux actionnaires. Et donc nous avons Michelin également qui a annoncé un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros pour l'année 2020, soit une baisse de 15% due à la pandémie de coronavirus. À noter, toujours en Europe, plusieurs associations de consommateurs ont porté plainte contre TikTok, l'accusant d'exploiter les droits et les données des utilisateurs. Et selon le Financial Times, la Chine envisage d'imposer des restrictions aux exportations de terres rares vers le secteur de la défense américain. Suite à cette nouvelle, on a pu constater un léger repli des contrats à terme américains et des indices asiatiques. Et donc, un léger repli qui a été dû à cette annonce d'imposer donc ces restrictions aux exportations de terres rares, qui est une matière première stratégique. À noter cette vague de froid exceptionnelle qui a frappé de plein fouet le Texas. On en avait parlé hier. Le Texas qui est le principal producteur de gaz de schiste, de pétrole américain. Cela a entraîné la fermeture de puits et de raffineries, ce qui a permis donc au pétrole brut de progresser. Le pétrole brut qui marque actuellement une pause, on le voit ici, le WTI et le Brent en léger repli en train de marquer une pause. Cela a également soutenu une autre matière première, donc ça a soutenu d'une manière générale les matières premières de l'énergie, car a... cela a fait exploser la demande de gaz naturel, lui permettant de se hisser au-dessus de cette fameuse résistance des 3 dollars. À noter que les températures au Texas resteront, et dans le centre des États-Unis d'une manière générale, resteront largement inférieures à la moyenne, à la normale, jusqu'à la fin de la semaine. Donc des températures exceptionnellement basses, une vague de froid qui permet aux matières premières de l'énergie de se hisser. À noter qu'il y a eu une attaque en Irak, à Erbil, qui a causé la mort d'un militaire américain et de 5 civils. Et l'Iran serait à l'origine de cette agression. On a pris connaissance également du procès verbal de la RBA, qui a montré que les banquiers centraux pensent qu'une stimulation monétaire significative sera nécessaire pendant un certain temps. Et au Japon, le gouverneur de la BOJ, Kuroda, a déclaré que la banque poursuivra la politique actuelle afin de soutenir l'économie et que les achats d'actifs seront toujours nécessaires. Et le Bitcoin qui a atteint un nouveau record aux alentours des 49 700 dollars lors de la session asiatique, aux portes donc des 50 000 dollars. Un Bitcoin qui se replie légèrement à l'heure actuelle. Et c'est la livre sterling qui est l'une des plus performantes après que Boris Johnson ait annoncé que le gouvernement présentera un plan d'assouplissement des restrictions le 22 février. Alors hier, c'était une séance qui était tout de même marquée par une faible liquidité de par l'absence des Américains. Et aujourd'hui, ce sera le retour donc, d'une certaine volatilité sur les indices américains. Le calendrier économique est toujours quelque peu allégé. Il y aura le PIB européen qui sera révisé. Donc, bon, très peu de chances que cela soit source de mouvements sur le marché. Donc à 11 heures, on prend connaissance de ce PIB, de cette révision. À la même heure, en Allemagne, le sentiment économique ZOO et à 14h30, l'indice du New York Empire State pour le mois de février. Et ce sera tout donc pour cette séance. Il y aura cependant certains résultats d'entreprise intéressants, notamment Palantir. Hein. On avait abordé cette société lors d'une vidéo action. Palantir qui publiera ses résultats avant l'ouverture du marché. On aura également Occidental Petroleum après la fermeture du marché, Devon Energy après la fermeture du marché et CVS Health avant l'ouverture du marché américain. Donc voilà pour le calendrier économique. On passe sans plus tarder sur les indices boursiers. Avec un CAC 40 qui a réussi à s'affranchir de ses récents sommets, le DAX n'est pas parvenu à faire de même.
Et donc le CAC 40 qui a été propulsé hier, nous l'avons dit, par Vivendi. Donc voici le DAX en repli qui pourrait aller revisiter, retester les 14 000 points. Il y a une certaine pression baissière sur le DAX. Il y a tout de même notre nuage en données intraday. Donc un DAX concrètement qui ne parvient pas à se hisser au-dessus des 14 150 points. Donc il est encore bien loin des 14 180 de son récent sommet. Il n'y a pas pour le moment de figure de retournement sur le DAX, mais on notera tout de même une certaine cette incapacité à se hisser au-dessus des 14 150. C'est donc le niveau qui devrait être franchi pour espérer aller chercher les 14 180 et aller marquer un nouveau sommet. Le CAC 40, lui, est parvenu à franchir son précédent sommet. On le voit ici en données H4. Et donc, grâce à Vivendi qui progresse de 19%, le CAC 40 qui pourrait buter aux alentours des 5 817, dernier rempart avant les 6 000 points. Donc pour l'heure, le CAC 40 marque une pause aux alentours des 5 785. Il faudra s'affranchir des 5 815 pour espérer un CAC à 6 000 points. Les indices américains également marquent le pas sur des records. Il n'y a pas de figure de retournement. Donc la poursuite de la tendance haussière est le scénario à privilégier, que ce soit pour le Nasdaq ici, un Nasdaq qui pourrait aller effectuer un léger pullback en direction des 13 830 points avant de repartir de plus belle. Le Dow Jones également marque une pause très précisément sur l'objectif qui permettait donc sur l'objectif qui permettait de finaliser une vague haussière. Donc pour le moment, comme je l'ai dit, pas de figure de retournement, que ce soit en H4 ou en H1. On marque simplement le pas et je reviens sur du H4. Voilà, pour se rendre compte que même en cas de repli, même en cas de franchissement ici de la Kijun sur le Dow Jones à 31 380 points, nous avons un nuage qui est en renfort. Donc un repli pourrait permettre de former une éventuelle figure de retournement. Et on aura ici en support la Kijun en bleu et on aura le nuage. Le S&P 500 est aux alentours des 3950 points. C'était le niveau à franchir pour aller espérer chercher les 4000 points. On est bien loin des précédentes projections de Soda. Et d'ailleurs, il m'a été demandé en commentaire d'aborder les cycles de Soda. Alors, ce que je vous propose, c'était une demande de marque. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'on aborde cela demain lorsque l'on parlera des matières premières, car il faut savoir que les cycles fonctionnent très très bien sur les matières premières. Ça fonctionne à peu près sur tout, mais le mieux serait de l'aborder sur les matières premières dès demain. Donc on abordera les cycles de soda, des cycles de soda que je laisse de côté pour des raisons de simplicité. Les cycles de soda sont disponibles ici, juste en dessous des projections de soda. Et donc pour le S&P 500, pas de figure de retournement, pareil pour le Dow Jones, pareil pour le Nasdaq, donc des perspectives haussières à privilégier, même si un test de la Tenkan, voire de la Kijun est largement probable pour l'heure. L'objectif ici, en tout cas pour le S&P 500, est le seuil psychologique des 4000 points, pardon. Nous sommes à 3950 points. C'était l'objectif de la veille. Le Russell 2000 également reste perché sur ses sommets. Pas de figure de retournement, un nuage en renfort. Une Kijun avant le nuage qui pourrait servir de support à 2280 points. Et le Bitcoin qui a marqué un nouveau record historique aux portes des 50 000 dollars. Et donc la poursuite de la hausse est le scénario à privilégier pour le Bitcoin également. Donc à Wall Street, aucun retournement de visible, en tout cas d'un point de vue technique. Un CAC 40 qui parvient même à franchir en Europe ses récents sommets. Le DAX n'y arrive pas pour le moment. Un léger repli, on est en train de patiner aux alentours des 14 100 points. Donc des perspectives haussières toujours d'actualité à court terme. Qu'en est-il des matières premières ? On va commencer comme à notre habitude par le métal précieux, par le gold, un gold qui pour l'heure ne donne pas de signal et donc le scénario à privilégier c'est une poursuite de la baisse. Je vous rappelle que en données journalières on évolue dans un canal baissier, on est en dessous de tout élément Ishimoku et une résistance semble se former aux alentours des 1830 $ l'once.
Qu'en est-il en données intraday? Alors la résistance est un peu plus précise, hein, ce sont les 1825, le retracement de Fibonacci à 23,6%. Il faudra un franchissement de ce niveau pour invalider cet objectif-là, l'objectif de la vague baissière qui nous ramènerait à 1794 dollars l'once. Et donc un franchissement de cette résistance permettrait d'aller chercher la borne supérieure. Pour l'heure, on en est bien loin. Le gold reste sous pression et même dans un canal baissier, que ce soit en journalier, un canal baissier de plus ou moins de moyen terme. Et en intraday, ici, on peut constater ce canal baissier de court terme pour le gold. Pas de signal évident également ici sur le silver. Qu'en est-il du platine? Le platine qui temporise après cette affranchie de cette résistance. Nous sommes à 1313 dollars. Et intéressant ici de voir justement le pétrole. Le pétrole qui montre des premiers signes de faiblesse sous cette oblique baissière, une oblique baissière qui relie les différents sommets. On est en train de marquer le pas actuellement. Alors on s'approche peut-être d'une correction pour les pétroles, une correction de court terme qui pourrait être un bon point d'entrée, une correction qui pourrait survenir très prochainement. En tout cas, en intraday, pour le moment, sur le WTI, nous avons un nuage qui est ici en renfort malgré le franchissement de la Kijun. À noter ici en H4, on pourrait aller chercher un éventuel support sur les 59 dollars le baril pour un Brent qui est allé chercher les 60 dollars 75. Un WTI, pardon, le Brent est à 63,20 dollars avec même configuration technique, un nuage ici en support et en H4, on retrouvera cette même Kijun aux alentours des 62 dollars en cas de repli. Pas de figure technique de retournement également. Je vous rappelle qu'un marché ne se retourne pas sans former une figure de retournement. Il n'y en a pas à l'heure actuelle sur les pétroles. À noter ici la belle progression du blé, une progression qui semble échouer. On vient se replacer en dessous de l'oblique baissière qui relie les différents sommets. Et nous sommes allés tester pratiquement le précédent retracement de Fibonacci ici que l'on retrouve à 38,2%. En cas de passage en dessous, cela confirmerait les perspectives baissières de court terme en dessous des 643,30 pour aller éventuellement combler le gap à 640,30. Donc éventuelle perspective baissière de court terme pour le blé qui vient d'invalider le franchissement de l'oblique baissière. Le gaz naturel, lui, c'est aussi à court terme. En tout cas, au minimum jusqu'à la fin de semaine, nous avons un premier objectif à 3,200 ici, voire 3,180. Et si on passait au-dessus des 3,200 dollars, ce serait pour aller chercher les 3,345 ici pour le gaz naturel qui pourrait marquer un sommet de court terme, comme l'indique la saisonnalité, jusqu'au 19 février. Donc jusqu'à la fin de cette semaine, et donc à noter que les températures anormalement basses au centre des États-Unis devraient se prolonger justement jusqu'à la fin de cette semaine. Donc sinon, rien de particulier à noter concernant les matières premières. Nous avons un copper qui marque le pas, un copper qui a largement progressé. Il pourrait avoir une prise de bénéfice à 8400. On passe à présent sur le marché d'échange. On commence par le billet vert. Alors ici, il pourrait y avoir une figure de retournement sur le billet vert. Il faudrait s'affranchir plus largement des 90,105. Et l'euro-dollar pourrait avoir formé également une figure en épaule, tête-épaule inversée. On est très précisément sur la ligne de coup, mais c'est beaucoup plus visible en données intraday. Et donc cette ligne de coup, c'est notre fameuse résistance des 1,2147. Et en cas de franchissement, l'objectif théorique serait assez éloigné de par la profondeur de la tête. On a une tête assez profonde qui nous donne donc un objectif théorique, si on reportait sa hauteur, à 1,2340, ce qui nous hisserait tout simplement vers les récents sommets du début du mois de janvier, que l'on retrouve très précisément ici. Donc un probable signal d'achat sur l'euro-dollar qui pourrait être imminent avec un objectif intermédiaire aux alentours des 1,22 23 avant d'aller chercher les 1,23 40.
Donc prudence sur l'euro-dollar qui pourrait nous donner un signal d'achat. L'USD CAD s'est replié fortement et il est allé aux portes ici des 1,26,050, mais il n'a pas atteint précisément l'objectif avant de repartir à la hausse. L'USD CAD dépendra à présent des pétroles. Le GBP USD, belle hausse ici du GBP USD, qui est allé pratiquement chercher l'objectif qui permettait de finaliser cette vague haussière. Donc la projection de Soda à 1,3955 environ s'est replié par la suite. Donc à présent, après avoir pratiquement rallié cet objectif, on reste dans l'attente d'un prochain signal. GBP CHF marque une pause après une belle hausse. On est toujours, la perspective est toujours haussière depuis que l'on a franchi cette résistance qui, je vous le rappelle, est une résistance hebdomadaire et c'était un franchissement d'un range qui datait depuis assez longtemps et le prochain objectif est au prochain palier de SSB hebdomadaire aux alentours d'un 25, un 25 58, un 25 55 pardon. L'USD TRI donne un signal de baisse en franchissant ici ce support. On pourrait se replier en direction des 6,80. Et pas de signal pour le moment sur l'USD CHF qui se maintient au-dessus de ce support des 0,88 800. Voilà donc pour ce Good Morning Market. Pas de signal de retournement concrètement sur les indices américains, avec un CAC 40 qui a surperformé le DAX. Belle configuration. Sur l'euro-dollar, on restera dans l'attente du signal d'achat, du franchissement de la ligne de coût et des matières premières, de l'énergie qui sont propulsées par les températures anormalement basses dans le centre des États-Unis, notamment au Texas, où il y a eu la fermeture de puits et de raffineries. Il y a eu également des coupures d'électricité. Donc voilà pour ce Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous pour le prochain GMM dès demain. Demain, nous aurons également notre vidéo sur les matières premières et les fondamentaux. Excellente séance de trading et à demain. Au revoir.